Le mari a saisi le cou de sa femme par derrière. Il portait des gants pour ne pas laisser d'empreinte digitale. Quand sa femme a cessé de respirer, il a brisé la vitre du balcon. Ensuite, il a ouvert tous les tiroirs et a rassemblé les objets de valeur de la maison. Il a retiré les draps du lit et a laissé des marques sur l'oreiller, comme si quelqu'un y avait dormi. Il pensait avoir commis un crime parfait. À ce moment précis, la sonnette a retenti. Le mari a ouvert la porte et une belle femme est entrée. C'était sa maîtresse. L'homme lui a fait porter les vêtements de sa femme et a coiffé ses cheveux comme ceux de son épouse. Tout était prêt. Le mari a appelé le pressing. Il a enveloppé le téléphone dans un mouchoir et l'a tendu à la femme. Elle a prévenu le pressing de venir réparer les vêtements le matin. Ensuite, la femme, portant des lunettes de soleil foncé, est allée à l'aéroport avec son mari. En montant dans l'avion, ils ont délibérément donné l'impression d'un couple heureux. À peine arrivés à leur siège, ils se sont dissipés délibérément afin d'attirer l'attention de tous les passagers et de l'hôtesse. Quelques minutes plus tard, la femme s'est levée avec colère et s'est éloignée en laissant son mari sur place, comme si elle allait devoir passer ses vacances seule. Dès que l'avion a décollé, la femme est allée aux toilettes. Elle s'est déshabillée, a laissé les vêtements près de la porte et est rapidement retournée sur les lieux. Pendant ce temps, l'homme pêchait sur l'île et jetait à la mer tous les objets en argent qu'il avait pris de la maison. Le crime semblait totalement parfait. Quand l'homme est rentré chez lui, il a vu que la police était déjà arrivée. Tout s'était déroulé comme il l'avait prévu. Il ne lui restait plus qu'à faire semblant de ne rien savoir pour que l'affaire soit considérée comme un simple vol suivi d'un meurtre. Mais à cet instant précis, un homme est sorti de la maison et s'est présenté comme détective. L'homme a aussitôt feint de la surprise.